Amour, c'est quoi? C'est aimer quelqu'un. Je peux aimer Maman Chantal. Ça, c'est l'amour. Ah, ma soeur, tu rigoles, mais ça, c'est... Alléluia. Je l'aime. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous aime aussi. Hein? Donc, amour, c'est ça. C'est le fait de te donner, c'est-à-dire aimer la personne qui est à côté de toi. Le proche qui est à côté de toi. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut aimer votre mari et épouse aussi. Mari aussi, aimer votre épouse. Il y a ce qu'on appelle l'amour philéo. C'est un amour fraternel entre les frères qui ont le même centre d'intérêt. C'est-à-dire l'amour fraternel. C'est-à-dire comment je peux aimer l'apôtre. Ça, c'est mon frère de l'église. Ça, c'est mon pasteur. Je l'aime. Et cette relation qui nous relie avec lui, Dieu est au centre. Et c'est Dieu qui dirige notre vie. Si je tourne le dos, le frère me voit au niveau du dos. Il dit non, pasteur Jacques, tourne-toi. Je tourne vers ce Dieu qui est au centre de notre vie. Je tourne et je vois ce Dieu. Et quand je vois ce Dieu, je vois mon frère qui est derrière ce Dieu-là. Et notre relation a fait que Dieu opère au milieu de nous. S'il y a des choses que je suis dépassé dans ma vie, je tourne, Dieu qui est au centre, mais je vois mon frère, je vois l'homme de Dieu, je dis, pasteur, prie pour moi. Et quand le pasteur prie, à commun accord, moi aussi je prie, Dieu qui est au centre, il exauce notre prière. Il y a ce qu'on appelle l'amour agapé. C'est l'amour concret. C'est l'amour divin. C'est Dieu. C'est ce qui nous unit en Dieu. C'est un amour divin composé à la charité chrétienne. C'est-à-dire, il faut rendre visite. Quand tu es dans l'église avec ton frère, il faut lui rendre visite. Frère, quand tu vois un frère dans l'église, aime ton frère, aime ta soeur. La première chose quand tu viens, demande, est-ce que la semaine ça a été? Est-ce que la semaine ça a été? Si la personne a dit ça ne va pas, dis-lui pourquoi ça ne va pas. Prie sa situation, tu pries. Alléluia. Et Dieu sera à l'œuvre. Alléluia. Chers bien-aimés en Christ, soyez salués. Amen. Et que Dieu bénisse votre présence ce matin en ce lieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie aussi de voir le grand serviteur de Dieu parmi nous. Que Dieu bénisse aussi sa présence. Amen. Et aujourd'hui, nous avons un thème spécial basé sur le premier amour. Excusez-moi, je veux parler du premier, mais je parle de dernier. Donc, c'est le premier amour. Amen. Et nous savons, chers bien-aimés, ce n'est pas en vain que Dieu nous a appelés dans son Église. Mais Dieu nous a appelés pour que nous soyons déterminés dans notre foi. Et je ne cesse jamais de parler de ça. C'est vrai, c'est pas... Si on est là, c'est par rapport dans le plan de Dieu que nous sommes là dans son Église. Notre présence est très importante parce que nous voulons contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans le monde. Alléluia. Et que Dieu nous donne cette force à chacun de nous pour que nous soyons zélés dans la foi. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Sans plus tarder, j'aimerais que vous soyez vraiment rapide pour lire la parole de Dieu. Je suis arrivé un jour dans une église où le pasteur a demandé aux fidèles de l'église de lire la Bible. Mais tu vois, même pas 2 minutes, la personne a trouvé déjà le texte. Alléluia, que Dieu nous aide, que nous soyons comme ça.
Alléluia. Et que lisons la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Amen. Amen. Aimer Dieu, ce n'est pas facile. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas l'aimer. Alléluia. Frères et sœurs, beaucoup sont dans le monde. Ils ne savent pas comment venir. Ils ne savent pas venir pour croire à ce Dieu. Mais vous et moi, nous sommes dans l'amour de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur nous aime. Et quand le Seigneur t'aime, au retour aussi, tu dois aimer ton Dieu. Alléluia. Vous savez que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, je ne cesse jamais de parler de cette situation. Quand ils sont sortis de l'Égypte, chacun en Égypte, il suivait ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il veut faire. Mais Dieu les a fait sortir. Ils ont vu la gloire de Dieu. Mais quand ils ont vu la gloire de Dieu, d'autres qui sont, les Hébreux qui sont sortis, parmi eux, il y a d'autres qui se sont attachés à leur Dieu. Alléluia. Et il y a d'autres qui ne voyaient pas ce que Dieu a fait dans leur vie. Alléluia. Et ils ont négligé Dieu, ils ont négligé ce que Dieu a prédestiné pour eux. Alléluia. Et ce matin, nous voulons que Dieu nous ouvre le cœur à l'aimer. Et quand tu aimes Dieu, ce n'est pas en vain. Je peux dire, ma soeur, tu peux venir. Je veux vous montrer quelque chose. Ma soeur est là. Et ma soeur, je l'appelle. Tu me regardes, tu tournes, tu me regardes. Je l'appelle. Avance un peu. Je l'appelle. C'est sur quelle instruction? C'est sur mon instruction que je l'appelle à venir à côté de moi. Si je ne l'appelle pas, elle ne peut pas venir à côté de moi. Et sa décision de venir à côté de moi, c'est elle qui a pris cette décision ou c'est moi qui l'ai obligée à venir à répondre à mon appel. Hein? C'est moi ou c'est elle? C'est elle. Je l'appelle. Elle vient à moi. Mais est-ce que de sa propre force, elle peut venir en moi ou c'est ce que j'ai dit, j'ai tendu ma main pour qu'elle puisse venir en moi? C'est pour cela qu'elle a quitté pour venir. Alléluia. Donc, ça veut dire que tout ce que nous faisons sur cette terre, c'est Dieu qui décide. Alléluia. Si Dieu ne nous appelle pas, on ne sera pas là dans cette église. Mais croyez que votre Dieu est puissant. Alléluia. Merci ma soeur, sois bénie. Beaucoup de gens viennent au Seigneur, mais ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour cela qu'on prend l'œuvre de Dieu à la légère. Il y a des gens qui viennent comme ils veulent, ils prennent l'église comme une cérémonie. Hein, où ils viennent le dimanche prochain, ils ne sont pas là, dimanche après, ils sont là. C'est-à-dire que ça devient rituel pour eux. Mais Dieu nous a appelés pour ne pas venir seulement à l'église par circonstance. Mais c'est une motivation, c'est un appel de Dieu. Cela nous engage, ça engage notre vie. Et tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu nous protège. Il veille sur notre vie, il nous protège, il décompte certaines situations dans notre vie. Alléluia. Donc venir à Dieu, ce n'est pas par hasard, mes bien-aimés. Mais Dieu nous aime. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et je continue. Oui. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Amen. Sois bénie, ma soeur. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, en allant, la parole de Dieu nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais il y a des gens qui viennent au Seigneur, ils n'aiment pas Dieu de tout leur cœur. Tu les vois, ils aiment Dieu par circonstance parce que la personne est malade. Il vient pour être guéri à l'église. Sa présence à l'église, c'est pour recevoir la guérison. Mais dans son cœur, il n'aime pas son Dieu. Il vient pour recevoir quelque chose de ce Dieu. Après, il s'en aille dans le monde. Alléluia. Mais ce matin, ce n'est pas notre cas. Si nous sommes là ce matin, nous aimons notre Dieu. Quelle que soit la situation dans notre vie, on va toujours suivre notre Dieu et nous aimerons toujours Dieu de tous nos cœurs, de toutes nos pensées et de toute notre âme. Alléluia. Le Seigneur nous aime. Pasteur, le chemin est difficile. Dieu vous a donné la vision pour son œuvre. Mais c'est comme si cette vision, vous avez besoin des gens pour vous aider, pour vous épauler dans cette vision. Parce qu'à seul, vous ne pouvez pas accomplir la mission de Dieu. Mais ces gens qui sont à vos côtés, est-ce qu'ils seront capables de vous aider dans cette vision jusqu'à l'accomplissement de la parole de Dieu, jusqu'au retour triomphal du Seigneur Jésus-Christ? La question qui se pose est là. Oui, le chemin est difficile. Pour emprunter le chemin de Dieu, ce chemin est étroit, mais ce chemin aussi, il y a des épines, il y a des ronces sur ce chemin. Mais ceux qui veulent marcher avec Dieu, qui marchent avec ce Dieu, ils vont marcher sur les épines. Ils vont marcher aussi dans les ronces. Et vous savez que les épines symbolisent quoi? Les épines symbolisent une marche assez difficile, la vie difficile. Quand tu suis Dieu, tu as une vie difficile devant toi. Tu ne peux pas être seulement avoir la bénédiction de Dieu. Mais il y a des moments de souffrance. Il y a un temps aussi de lamentation avec Dieu. Mais Dieu connaît ton cœur. Et ton Dieu connaît ta situation. Il est capable de t'aider dans cette situation. Frères et sœurs, ne lâchons pas. Demeurez fermes dans votre foi. Le Seigneur vous aime. Mais il y a des gens, quand ils veulent suivre Dieu, vous savez que suivre Dieu, c'est un pèlerinage sur la terre. Nous sommes tous des étrangers sur cette terre. Un jour, tu veux ou tu ne veux pas, tu quitteras ce monde pour aller au ciel. Mais quand tu veux quitter ce monde pour aller au ciel, c'est au ciel que tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu. Mais c'est ici, sur la terre, à travers ses serviteurs, ses servantes, que tu vas recevoir cette parole. Et cette parole va te donner la certitude, va te donner une assurance de bénéficier de la vie éternelle en Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas facile, mais que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide ce matin. Nous voulons que ce travail n'est pas seulement pour l'homme de Dieu, mais la vision qu'il a reçue, cette vision, on doit la partager. On doit l'aider, on doit l'épauler, quelle que soit la situation. Je disais un jour à une sœur, je disais, même si nous n'avons rien à contribuer à l'église, mais prions. Toi et moi, prions seulement, Dieu décomptera la situation de l'église. Alléluia. Mais cela a dépend de la motivation, de ta motivation. La prière, ce n'est pas facile de prier. Mais quand tu pries, Dieu voit ton cœur et Dieu répond. Alléluia. Dieu ne peut pas laisser ta prière en vain. Mais il exauce cette prière. Et il décompte la situation de l'église. Il décompte la situation de l'homme de Dieu. Tout à l'heure, il parlait de la contribution pour le concert. Mais quand l'homme de Dieu a dit 15 000 euros, les gens sont étonnés. D'abord, ils voient seulement la valeur de cette somme. C'est-à-dire, au lieu de dire non, mon Dieu va faire. Et il fera. Alléluia. Mais ils voient seulement le somme d'argent là. Oh, c'est trop. Quand tu commences à douter comme ça, Dieu n'agira pas en toi. Et Dieu va te parier de ce plan, de ce concert. Alléluia. C'est pour cela, il y a des choses dans notre vie, même si c'est comment dans notre vie, même tu vois que c'est difficile, même tu vois que tu ne peux pas traverser, mais ton Dieu est à côté de toi. Et ton Dieu veillera sur toi. Quelle que soit la situation, Dieu va décompter ta situation. Alléluia. 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 Pasteur, j'ai la foi. Dieu aidera cette œuvre et Dieu vous aidera. Alléluia. Et nous allons voir seulement ce concert. Ce jour-là, on va s'habiller, on va danser pour l'éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons poursuivre la parole de Dieu.
Nous allons lire Matthieu 24, chapitre 12 à 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit ici que dans le dernier temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Oh bien-aimés, c'est un temps difficile que nous traversons en ce moment dans le monde. Les gens se réfèrent par rapport à ce temps. C'est pour cela, quand tu te réfères par rapport à ce temps, tout est difficile devant toi. Il y aura un temps difficile où les gens vont renier leur foi. Ils vont s'attacher à des choses du monde. Et ici, la parole de Dieu dit, au dernier temps, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, le plus grand nombre, se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La parole de Dieu dit, quel que soit le temps qui est difficile, ce n'est pas le temps qui fait que notre amour envers Dieu puisse se refroidir. Mais quel que soit le temps appartient à Dieu. Nous, notre volonté, c'est de servir Dieu. C'est d'être régulier dans sa maison. Alléluia. Mais les gens, il y a des gens qui viennent au Seigneur par circonstances, selon le temps. Tantôt, ils donnent beaucoup de temps dans leurs occupations. Ils négligent l'œuvre de Dieu. Ils donnent tout leur temps au travail. On peut te dire que, bon, mais va au travail. Si le chef ou ton chef dit que, bon, tu viens au travail, tu travailles de lundi jusqu'à dimanche, du matin jusqu'à 5 heures du matin. Tu vas obéir. Tu vas obéir pour travailler parce qu'en dehors, après ce travail, il y a le salaire. Mais il y a des gens, quand ils viennent au Seigneur et que Dieu ne le paye pas, ils disent que Dieu ne me paye pas, je ne serai pas régulier à l'église. Alléluia. Mais tu ne sais pas ce que Dieu fait dans ta vie. Le souffle de vie qu'il t'accorde, tu le payes combien? Ça dépasse le salaire. La vie qu'il te donne, la bénédiction qui est sur ta vie, qui le paye, qui donne ce droit à Dieu de te donner ça, c'est Dieu de bon cœur. À travers son amour, il te donne ça. Alléluia. Ça vaut mieux, plus que celui qui travaille. Alléluia. Je ne refuse pas parce qu'il faut travailler pour contribuer pour l'œuvre de Dieu. Mais ça ne se dit pas que tu sois esclave de ce travail. Il y a des gens, au début de leur entretien avec leur chef, ils ne peuvent pas dire à leur chef de travail, moi je ne travaille pas dimanche, moi je ne travaille pas samedi, je consacre ces 2 jours-là pour l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire ça. Et des fois ils passent un entretien avec leur chef, à la fin ils sont pris au piège. Ils ne savent pas comment s'en sortir de cette situation. Et tantôt leur vie devient difficile. Ils deviennent rares à l'église. Leur foi est refroidie. Ils ne veulent pas venir au Seigneur. Mais quand Dieu t'appelle, frère, quand par exemple tu as un entretien au travail, bon, mon chef, c'est vrai, mais moi je suis un chrétien, je ne travaille pas dimanche, je ne travaille pas samedi, je ne serai pas là. Si vous voulez, vous pouvez me recruter. Si vous ne voulez pas, je peux chercher ailleurs. Et quand tu dis ça, c'est la parole de foi. Quelle que soit la situation, tu vas. Dieu touchera son cœur. Il va t'appeler pour revenir. Alléluia. C'est la parole de foi. Alléluia. Pour toi, tu dis que, hey, mais le boulot là, je vais la rater. Non, le boulot, tu ne peux pas le rater. Mais c'est Dieu dans son plan. Même si tu dis ça à cause de Dieu, tu vas. Dieu va toucher son cœur. Quelle que soit la situation, il va t'appeler. Alléluia. Il faut démontrer votre foi. Alléluia. Parce que la foi que nous avons, ça produit beaucoup de choses. Alléluia. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, au dernier moment, comme l'appel, c'est pas, Dieu ne donne pas à qui que ce soit, mais de devenir son enfant. Quand Dieu permet que tu sois son enfant, c'est qu'il t'a déjà façonné. Il t'a déjà changé. Ta façon de faire. Il y a un mystère en nous. Au début de notre conversion, Dieu change notre façon de faire. Alléluia. Et quand Dieu change ta façon de faire, Dieu agit en toi. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un sans qu'il ne l'a pas façonné. C'est impossible.
Alléluia. Et ce n'est pas tous qui sont destinés à devenir enfants de Dieu. Pasteur, dans l'église, il y aura des frères et sœurs qui ne sont pas appelés, qui ne seront pas des élus. Mais ils sont là parmi nous pour nous accompagner dans ce que nous faisons. Et si nous ne faisons pas attention, ils seront nos traîtres au jour de la grande tribulation. Alléluia. 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 Mais c'est vrai ce que je dis est vrai. Vous savez, il y a des frères qui sont là, qui nous accompagnent. Parce que Dieu les a autorisés de nous accompagner dans des choses. Mais ils ne sont pas destinés à être héritiers. Alléluia. Mais c'est vrai, il y a des frères comme ça dans l'église. Des fois, il y a des frères qui viennent, tu lui parles, il ne change pas. Mais s'il ne change pas, crois que c'est un frère, ça nécessite beaucoup de prières. Mais ne compte plus sur le délai de la prière. Alléluia. Prie seulement jusqu'à ce que, si Dieu ne l'a pas appelé à son service, il va épargner ce frère de l'église. C'est pour cela qu'il y a des frères dans l'église, ils viennent 1 mois, 2 mois, 3 mois après, ils disparaissent. Tu lui parles, tu l'appelles, il ne vient plus. Il n'est pas préparé pour l'œuvre de Dieu. Bénis le Seigneur pour cela. S'il est préparé pour ça, il ne quittera jamais l'église. Il sera régulier. Il sera ponctuel dans toutes les activités à l'église. Alléluia. Que Dieu nous aide. Lisons la parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 5. Je lis au nom de Jésus. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. Verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement au nom de Jésus. Amen. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant des mangaisons d'attendre des choses agréables selon leur propre désir. Ça, ce n'est pas le pasteur Jacques qui a dit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Vous savez que Dieu ne donne pas à qui que ce soit de lire la parole de Dieu. Beaucoup de gens qui sont dans l'église, je dis dimanche passé, il y a des gens qui lisent la parole de Dieu seulement à l'église. Ils ont la Bible, ils lisent ça ici. Mais quand ils sortent, ils quittent l'église, tu verras jamais, ils ne vont pas toucher à leur Bible. Ils vont toucher seulement la semaine d'après quand ils seront à l'église. Bon, des gens comme ça, comment il va garder la parole de Dieu en lui? C'est pour cela, quand il pleuve ou il neige, la personne ne peut pas se ressaisir. Moindre chose, il disparaît de l'église. Moindre chose, il quitte l'église. Mais la parole de Dieu nous dit, il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Parce que ce temps est difficile. Les gens vont abandonner leur foi. Ils vont tourner vers les fables de ce monde. Il y a des gens, ils prennent Dieu comme un charlatan. Ils viennent à l'église pour demander quelque chose. Ils prédisent leur vie. D'ici demain, pasteur, je veux que tu pries pour moi. Je veux avoir une maison. Je veux avoir une voiture. Je veux avoir ça. Je veux. Mais dis-lui, avant d'avoir ça, consacre-toi à l'œuvre de Dieu. Quand tu te consacres à l'œuvre de Dieu, Dieu te donne ça gratuitement. Tu n'as pas besoin de passer par la prière. Alléluia. C'est un mystère de Dieu. Amen. Frère, croyez en Dieu. Consacrez votre vie au Seigneur. Il prendra soin de vous et votre famille. Engagez-vous dans l'œuvre. Soyez déterminés dans votre foi. Et c'est pour cela que ce temps, il ne peut pas se résister à travers ce temps. Alors,
Ils vont dire, il y a des frères que tu vas leur parler, ils vont dire, mais deux fois, la personne écoute la parole de Dieu. Même les serviteurs de Dieu peuvent passer ici à tour de rôle, prêcher pendant 1 année, 2 ans. Mais tu verras qu'il y a un frère ou une soeur dans l'église, il est toujours un bébé spirituel. Il n'a rien compris. Je dis un jour, je suis dans une église, il y a un serviteur de Dieu qui est venu, il a fait un séminaire. Mais il y a une soeur qui s'est levée, il est avec son pasteur, il est parti voir ce serviteur. Il a dit à ce serviteur, mais ce que vous avez prêché, je n'ai jamais écouté. Bon, un frère comme ça, comment vous pouvez parler de lui? Il est dans la parole, chaque jour à l'église. Chaque dimanche, les serviteurs prêchent. Dans tout ce que les serviteurs sont en train de prêcher, il n'a rien gardé en lui. Oui, c'est vrai. La parole de Dieu, Dieu a donné à chacun de ses serviteurs d'interpréter sa parole. Deux fois, il y a un pasteur qui peut venir de l'extérieur, il prêche, mais cette parole te touche. Mais ne dis pas que tu n'as jamais écouté cette parole. Tu l'as écouté, mais chacun interprète selon l'esprit. Voilà. Et la personne va comprendre. Mais quand tu dis que tu n'as jamais, par exemple, Jean 3,16, cette parole-là, c'est un verset assez courant que tout le monde maîtrise ça. La sœur n'arrive pas à maîtriser ça. Alors, mais comment tu vas parler? Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et nous allons lire la parole de Dieu. On va continuer toujours. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. C'est le texte de notre jour. C'est le texte du jour, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Vous savez, avant que je rentre dans le texte du jour, j'aimerais vous expliquer ce qu'on appelle amour. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'amour, mais il faut que je mette l'accent pour vous expliquer ce qu'on appelle amour. Amour, c'est quoi? C'est aimer quelqu'un. Je peux aimer Maman Chantal. Ça, c'est l'amour. Ah, ma soeur, tu rigoles, mais ça, c'est... Alléluia. Je l'aime. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous aime aussi. Hein? Donc, amour, c'est ça. C'est le fait de te donner, c'est-à-dire aimer la personne qui est à côté de toi. Le proche qui est à côté de toi. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut aimer votre mari et épouse aussi. Mari aussi, aimer votre épouse. Alléluia. Et en grec, on dit éros, c'est-à-dire aimer. Mais en grec, le mot éros, ça désigne le plaisir. C'est-à-dire le plaisir, le plaisir corporel. C'est-à-dire le désir sexuel. Excusez-moi ce terme, mais c'est le terme. Mais mon message n'est pas basé sur ça. Je veux parler seulement de l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, l'amour de Dieu, il y a 3 sortes de l'amour de Dieu. Il y a ce qu'on appelle l'amour philéo. Philéo, qui
C'est un amour fraternel entre les frères qui ont le même centre d'intérêt. C'est-à-dire l'amour fraternel. C'est-à-dire comment je peux aimer l'apôtre. Ça, c'est mon frère de l'église. Ça, c'est mon pasteur. Je l'aime. Et cette relation qui nous relie avec lui, Dieu est au centre. Et c'est Dieu qui dirige notre vie. Alléluia. Si je tourne le dos, le frère me voit au niveau du dos. Il dit non, pasteur Jacques, tourne-toi. Je tourne vers ce Dieu qui est au centre de notre vie. Je tourne et je vois ce Dieu. Et quand je vois ce Dieu, je vois mon frère qui est derrière ce Dieu-là. Et notre relation a fait que Dieu opère au milieu de nous. Alléluia. C'est pour cela, s'il y a des choses que je suis dépassé dans ma vie, je tourne, Dieu qui est au centre, mais je vois mon frère, je vois l'homme de Dieu, je dis, pasteur, prie pour moi. Et quand le pasteur prie, à commun accord, moi aussi je prie, Dieu qui est au centre, il exauce notre prière. Alléluia. Et quand il exauce notre prière, c'est quoi? Beaucoup de gens dans l'église. Quand vous venez dans l'église là, laissez le problème de sujet de prière là. Consacrez votre temps à prier. Je veux qu'il y ait un frère ou soeur que Dieu touche son cœur. Il dit, pasteur, il vient voir l'homme de Dieu. Il dit, pasteur, je veux me donner dans la prière jeune. Je veux prier seulement pour que l'église puisse se croître. Ça, c'est ce que je veux faire. Ça, c'est ce que l'homme de Dieu, c'est un vœu que je veux faire devant l'Éternel. Moi, je veux prendre ma responsabilité, je veux prendre tout mon temps à prier pour la croissance de l'église. Alléluia. Mais vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Même si vous êtes diplômé, vous n'êtes pas diplômé, vous avez une situation d'emploi, Dieu va seulement vous appeler. Alléluia. Il y a des gens qui ont eu la responsabilité dans leur fonction au travail, sans être diplômé. Alléluia. Parce que Dieu, quand il agit, ça dépasse la compréhension humaine. Alléluia. Frère, Dieu est capable de faire. C'est pour cela, dans l'église, il faut que vous aimez les uns les autres. La parole de Dieu dit, Jésus a dit, si vous aimez les uns les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Alléluia. Mais il y a des frères dans l'église, ils ne voient pas leurs frères, ils ne voient pas leurs sœurs. Je dis, la fois passée, je ne sais pas, moi quand je rentre dans l'église, je vois les frères, le comportement des frères. Je vois celui qui habille, celle qui n'habille pas bien. Je vois, mais je ne peux pas lui dire, je prie. Amen. Je prie pour que Dieu, qui m'a donné le moyen d'acheter les habits, pour voir aussi aux besoins de ce frère. Alléluia. Mais ça ne se limite pas là. Si j'ai l'argent, pasteur, je fais quoi? Je dois acheter de l'habit, pour acheter quelque chose pour donner à ce frère ou une soeur. Alléluia. J'ai vu à l'église, à l'autre, à Nantes, j'ai vu quelqu'un qui est rentré dans l'église. Il a une paire de souliers. Mais ça décollait, tout juste quand il rentrait. Alors, il ne sait pas comment marcher. Il fait comme ça. Je dis, mais ce frère-là, et pourtant il marche bien, mais qu'est-ce qui s'est-il arrivé? Alors, je m'approche de ça. C'est comme la soeur tout à l'heure. J'ai vu, ça m'a étonné parce qu'elle a eu mal au pied. Quand je l'ai vu rentrer, ça m'a étonné. Je dis, mais il y a quoi? Après, on m'a dit qu'il a eu un petit souci au niveau des jambes, un incident. Donc, le frère tirait comme ça. Après, je vois le frère. Je suis venu, je dis, mais frère, il y a quoi? Il me dit, pasteur, je ne peux pas te dire, mais moi, je serais décollé. Je dis, mais... Après, ce frère, il a fait quoi? Je commençais à rire. Et le frère a dit, pasteur, prie pour moi, pour que Dieu me donne. Alléluia. Après, je reviens. Je suis allé au niveau de l'église. Ce jour-là, j'étais avec les frères. Alors, j'ai alerté l'homme de Dieu. C'est un pasteur, c'est un blanc. Donc, je l'ai alerté. Je dis, pasteur, il y a quelque chose. Je dis, j'ai appelé le frère. Je dis, viens. Après, il vient devant le pasteur. Je dis, mais pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous n'avez rien. Mais le frère, là, il est rentré à l'église. Ses paires de chaussures s'est décollé. Comment on va faire? Il va sortir sans voir cette chaussure. Mais donnons-lui l'espoir. Et ce pasteur-là a dit, ah, pasteur, mais comme l'église est déjà finie, comment on va faire? Je dis, mais prie. Il a prié pour ce frère. Je lui ai consolé. Et je dis, frère, tu restes un frère. On va essayer de voir avec un frère. Il va te ramener une paire de chaussures. Tu vas porter et tu rentres chez toi. Alléluia. Et ce frère a quitté trop loin pour venir à l'église.
Donc le fait de marcher, c'est ça qui a provoqué ça. Alléluia. Frère, quand tu vois un frère dans l'église, aime ton frère, aime ta soeur. La première chose quand tu viens, demande, est-ce que la semaine ça a été? Est-ce que la semaine ça a été? Si la personne a dit ça ne va pas, dis-lui pourquoi ça ne va pas. Prie sa situation, tu pries. Alléluia. Et Dieu sera à l'œuvre. Alléluia. Donc il faut aimer nous les uns les autres dans l'église. Mais quand tu rentres dans l'église, tu vois ton frère traverser des problèmes. Maintenant, dans l'église d'aujourd'hui, quand un frère traverse, une soeur traverse un problème, ça devient une source de rigolade. On se moque de lui. Parce qu'il est tel, il est tel, il est tel. Mais la Bible nous a unis pour que nous supportons les uns les autres, quelle que soit sa faiblesse. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Alléluia. Et il y a ce qu'on appelle l'amour. Et là, amour filial, nous lisons dans Romains chapitre 12, verset 10. Donc, vous aurez le temps de lire ça après. Nous allons progresser. Il y a ce qu'on appelle l'amour agapé. C'est-à-dire l'amour agapé. C'est-à-dire c'est l'amour concret. C'est l'amour divin. C'est Dieu. C'est ce qui nous unit en Dieu. Cet amour, c'est un amour divin composé à la charité chrétienne. C'est-à-dire, il faut rendre visite. Quand tu es dans l'église avec ton frère, il faut lui rendre visite. Vous savez, il faut vivre la charité dans l'église. C'est ça, des petites choses comme ça, quand on n'applique pas à l'église, ça peut aussi devenir une source de blocage dans l'église. Alléluia. Ne voyons pas des choses devant, mais voyons des petites choses comme ça dans l'église. Invite ton frère. Si Dieu te touche au cœur, ce dimanche-là, maman Hortense, je t'invite, tu viens, on partage un plat. Et maman Hortense va venir. Mais il faut le prévenir. C'est une maman de l'église. Parce que si tu lui dis brusquement, ça peut perturber son emploi du temps, ça risque de jouer. Mais tu peux l'inviter. Et même tu peux aller rendre visite, vous savez, à l'église à Bangui. Quand on était encore au début, Dieu a fait des choses. Qu'est-ce que Dieu a fait? On rendait visite aux frères et sœurs de l'église. Chaque fois, on partait chez eux. On priait ensemble. On partageait la parole de Dieu. On l'encourageait dans la foi. Et Dieu a fait quoi? La personne se donne au Seigneur. Il est régulier à l'église. À cause de qui? Ça n'a pas besoin que le pasteur parle de ça. Mais c'est notre travail de chaque fidèle de l'église. Si vous faites ça, mais vous êtes comme un pasteur. Vous êtes comme un serviteur, une servante de Dieu. Alléluia. Vous remplacez le pasteur. Parce que Dieu nous a appelés. L'église, c'est vrai, il y a de hiérarchie dans l'église. Mais Dieu peut t'utiliser. Tu peux devenir grand serviteur de Dieu. En dehors de ton pasteur. Tu peux exercer ta foi dehors. Tu peux rendre témoin de ta foi dehors. Ce que le pasteur ne peut pas faire, tu peux faire à sa place et Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. Ne faut pas reposer tout sur Dieu. Donc, agapé, c'est un amour divin. Dieu nous aime. Mais essayons de partager cet amour entre nous. C'est la charité. Il faut rendre visite. Il faut que vous soyez au courant de chaque personne. Si ce dimanche-là, le frère ne vient pas, parce que le pasteur Jacques ne vient pas, demandez à savoir, pasteur Jacques ne vient pas, pourquoi? Il y a une raison. Parce que la personne ne peut pas manquer l'église comme ça. Ou il y a un contretemps, ou il y a quelque chose. Dieu prie pour ma foi. Et Dieu m'aidera. Alléluia. Et Dieu veut que nous soyons... Vous savez, ce qui fait la force des apôtres, c'est quoi? Quand ils sont réunis dans la chambre haute, ils persévéraient dans la prière, dans la fraction du pain. Et la grâce de Dieu était sur eux. Ils ont vécu une période. Vous voyez, au temps où Jésus a été élevé au ciel, au temps où ils étaient dans la chambre haute, au moment où Christ n'était pas au milieu d'eux, il n'y aura pas en ce temps-là l'apparition du Saint-Esprit. Mais Jésus a promis l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint n'est pas encore venu. Mais la Bible dit que ce qu'ils ont reçu à côté de Christ, ils partageaient ça entre eux. Cette parole qu'ils ont reçue, ils mettaient en pratique. Et la grâce de Dieu était sur eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Nous allons
rentrer dans le texte du jour. Ici, la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Ça, Jean a écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Jean faisait partie des 12 apôtres. Mais pendant la persécution, il fuyait, il se trouvait sur l'île de Patmos. Vous savez qu'après l'élévation de Jésus au ciel, il a été élevé. La Bible dit que les apôtres ont reçu l'assurance de prêcher la parole de Dieu. Et quand ils prêchaient la parole de Dieu, il y a des oppositions. Donc, les apôtres là, ils sont persécutés. À la suite, ils sont persécutés. Beaucoup des apôtres sont morts. Je prends un exemple, le cas de Pierre. Pierre a été décapitulé à 30 km de Rome. Autant de persécutions. Et il y a beaucoup de disciples sont morts. Ils ont connu des morts atroces. C'est la persécution. Et Jean, Dieu a fait, Christ a fait que il a quitté, il est parti de l'île de Patmos et là-bas, il est. Mais Dieu a cherché Jean. Dieu lui a révélé des choses cachées qui arriveront au dernier temps. Les choses, bien aimés, si vous lisez l'Apocalypse, vous allez découvrir beaucoup de choses. Beaucoup des hommes de Dieu ne prêchent pas. Dans des églises, beaucoup ne se donnent pas pour ça. Et pourtant, ce sont des choses. La parole de Dieu dit, Apocalypse, c'est la parole que Dieu, Christ a révélée à Jean sur l'île de Patmos pour lui montrer des choses à venir dans le monde. Et ces écrits, il écrit pourquoi cette vision s'est adressée aux 7 églises, l'église mineure, de 7 églises qui sont à l'Asie mineure. Alléluia. L'église de Philadelphie, Pergame, Laodicée, et Thyatire. Aidez-moi rapidement, on finit, frère. Smyrne, merci. Il reste encore un. Oui, ma soeur, lis. Il y a Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Amen. Amen. Alors Jean, Christ qui a parlé à Jean, il lui a révélé cette parole. Mais il y a quelque chose qui m'a touché. Cette parole, il a écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse a eu un bon témoignage. L'église d'Éphèse prospère. L'église d'Éphèse a un bon témoignage. Parce que l'amour de Dieu était parmi eux. Ils vivaient la foi. Ils ont un bon témoignage. Les choses de Dieu, cette église, c'est une église exemplaire. Mais à un moment donné, les choses ont changé dans cette église. C'est un texte où, normalement, on peut développer ce thème dans un séminaire d'enseignement. Mais je fais un effort pour qu'on puisse à peu près avoir quelques idées sur ce texte. Et l'église d'Éphèse, en ce temps-là, ils étaient une église exemplaire. Mais à un moment donné, à cause des difficultés, à cause de persécutions, à cause de certaines choses qui étaient arrivées dans cette église, ils ont perdu courage. Ils ont abandonné leur premier amour que Dieu leur a donné. Ils ont abandonné à cause des difficultés, à cause de certaines choses qui étaient arrivées dans leur vie. Et Christ, qui est Dieu, il a révélé à Jean, il a parlé à Jean d'écrire à l'ange d'Éphèse. Après, il a adressé pour qu'ils soient motivés, afin qu'ils puissent reprendre leur façon de faire d'avant, afin qu'ils puissent être dans la volonté de Dieu. C'est pour nous dire que deux fois dans l'église, il y a des gens, nous sommes nombreux, mais vous allez voir qu'il y a des gens, nous avons un bon témoignage dans cette église. Franchement, je ne dis pas par rapport à vous, mais il y a quand même, nous avons un bon témoignage dans cette église. Je vois les frères, il y a l'amour au milieu de nous,
il y a tout et tout, mais deux fois, il y a des gens qui ne sont pas, comme tout à l'heure j'ai parlé, il y a des gens qui n'ont pas l'amour de Dieu. Mais ces gens-là, on doit prier pour eux. Et la parole de Dieu dit, en Éphèse, dans l'église d'Éphèse, les gens se sont tournés parce qu'ils ont eu des difficultés. Et c'est une église une église exemplaire, où il persévérait à tout égard. Et la Bible dit que il empêchait même les faux enseignements. Donc c'est une église exemplaire qui reflète Dieu, la parole de Dieu. Mais à un moment donné, cette église commence à changer de sa position. Il n'y a plus des choses dans cette église. L'amour a disparu. Les gens se tournent vers les fables, dans leur tradition. Ils ont oublié Dieu dans leur tradition. C'est-à-dire, non, on vient à Dieu, on prie Dieu, mais après, avec Dieu, ça ne va pas. Bon, je peux aller, la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens dans l'église qui sont spécialisés dans les traditions. Si il dit, selon la parole de Dieu, je fais ça, je fais ça, il dit non. Mais tu sais que la parole de Dieu nous dit, Jésus a dit que je ne suis pas venu, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu compléter la loi. Ça, c'est leur verset. Et puis il dit, tu sais, mes parents m'ont dit ça. Quand on fait ça, si ça ne va pas, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et des fois, quand tu écoutes, ce sont des paroles qui peuvent même te détourner de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que si dans l'église, quand vous écoutez quelqu'un vous parle, quand vous écoutez quelqu'un qui vous adresse, même en dehors de l'église, il faut savoir, est-ce que cette parole, il y a la parole de Dieu dedans? S'il n'y a pas la parole de Dieu, vous acceptez pour sa présence, mais vous priez pour lui et vous priez Dieu pour que Dieu puisse avoir solution à vos problèmes. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que l'église d'Éphèse, ils se sont tournés le dos contre Dieu. Ils faisaient des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Et Dieu a fait quoi? Jésus a révélé à Jean de dire à son église, afin qu'ils puissent se repentir, afin qu'ils puissent changer leur façon de faire, afin qu'ils puissent être motivés dans la tâche que Dieu leur a confiée, afin qu'ils puissent revenir en arrière. Frères et sœurs, pour conclure mon message de ce matin, j'aimerais vous en parler. Il y a des gens dans l'église, ils viennent à l'église, mais quand ils viennent, ils ne trouvent pas la réponse à leurs problèmes, ils s'en vont. Mais je vous dis, on ne vient pas à l'église pour quelque chose que notre cœur désire, mais on vient à l'église pour que Dieu puisse nous utiliser comme son serviteur et sa servante. Alléluia. Si tu as une idée, il y a des gens dans cette église au début, vous êtes nombreux, mais vous allez voir au fil des jours plus tard, il y a des gens qui disparaissent, qui ne viennent plus dans cette église. Mais ils vont où? Même quand tu quittes l'église ici, tu vas dans d'autres églises. Là-bas aussi, il y aura toujours des problèmes. Parce que le chemin de Dieu, ce n'est pas un chemin où on peut te donner seulement un gâteau sur un plat. Non. Il y a des moments difficiles. Il y a des moments de souffrance. C'est pour cela, Jésus a dit à Jean, il a dit, c'est vrai, je connais. L'église d'Éphèse, ils ont eu des moments, des périodes de souffrance, je sais. Mais il faut qu'ils se repentent. Alléluia. Il faut qu'ils se repentent de leur comportement, de leur façon de faire, et qu'ils reviennent à moi, afin que je puisse agir dans leur vie. Je puisse agir dans l'église où ils se trouvent. Je veux que ce matin, cette église devienne l'église d'Éphèse. Avec des bons témoignages. Ne lâchons pas dans notre foi. Soyons toujours déterminés dans notre foi. Quelle que soit la situation que nous traversons dans notre vie, frère, tout appartient à Dieu. Dieu connaît tes besoins. Mais quand tu te donnes à ce Dieu, Dieu décompte ta situation. C'est vrai, je ne peux pas dire que Dieu peut décompter ta... Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu viens au Seigneur, tout ce que tu as comme sujet, Dieu décompte ça. Non. Il y a des sujets. Moi, Jacques, je continue à prier pour ça jusqu'à aujourd'hui. Même si c'est 3 ans, 4 ans, le Seigneur agira. Alléluia. Mais ma foi, c'est de servir le Seigneur. Le reste, c'est Dieu qui va faire. Alléluia. Mais si vous venez
pour quelque chose, pour trouver quelque chose, pour bénéficier de quelque chose, pour que Dieu vous puisse vous bénir et puis vous retourner dans le monde. On ne se moque pas de Dieu. Même si vous retournez là où Dieu vous a béni, Dieu va arracher ça. Dieu vous laissera en épreuve. Vous allez revenir encore voir l'homme de Dieu. Prie pour moi. C'est lui qui a prié pour vous. Vous avez reçu. Vous avez disparu. Vous allez revenir encore. Cet homme va prier. Mais comme c'est un appelé de Dieu, il va toujours prier pour vous. Que le Seigneur vous aide. Changez de mentalité, frères et sœurs. Le temps est difficile. La route est longue. C'est un pèlerinage. Mais que chacun de nous fasse un effort afin que nous puissions afin que nous puissions bénéficier de la vie éternelle. Tout ce que nous faisons sur cette terre, à cause de Dieu, ça ne resterait pas en vain. Dieu va vous aider, Dieu va vous aider, vous serez héritier de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur nous aide. Soyez bénis et que Dieu nous aide tous. Amen. Amen. This sound is going around the world. Angels of favor are going to be released as these sounds are listened to all around the globe. Favor, 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 favor like a shield. Favor, he surrounds me like a shield. I need to cover me from now until the day I see my King. Lift your voice and shout favor.